Hello hello les cosmonautes. Après la vidéo 3 choses à savoir qui vous a décidément bien plu, je vous propose aujourd'hui un top 20 des personnages les plus puissants de Wakfu la série. Il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'un top officiel, que je le constitue avec ma propre sensibilité et mes interprétations. De plus, il faut prendre en compte que Wakfu la série ne comprend pas de système de comparaison, il n'y a pas de valeur de ki, pas de grade de capitaine, de nen ou bien encore de prime. Ainsi, ce sera à chaque fois un positionnement subjectif. Cependant, mon avis peut évoluer et je vous propose donc de partager votre propre top avec vos arguments en dessous de la vidéo, ce qui me permettra de faire évoluer mon opinion. Je vous proposerai ainsi un classement le plus exhaustif possible que je mettrai à jour en commentaire épinglé. Maintenant, laissons place aux puissants de la série Wakfu et commençons par la 20e place. Bordegan. Personnage central de ce qui a été pour moi un des meilleurs épisodes filler et qui fera l'objet à l'occasion d'une vidéo. Bordegan est très probablement un des personnages annexes les plus puissants du Cosmos puisqu'il réussit sans difficulté et malgré tous les stratagèmes mis en place à protéger la fontaine dont il avait la garde. Eleli, notre petite Yopette préférée, personnage de la future génération qui apporte un vent de fraîcheur extraordinaire. Elle a montré à de très nombreuses reprises ses aptitudes, ce qui la place dans ce top. Je la mets cependant en bas du classement car elle est très jeune et nous avons ici que des combattants chevronnés. Toxine. Fille de Sram, elle est la traîtrise personnifiée. Assassin hors pair, elle tenta de tuer Evangeline lors de la saison 3. Sa technique, le puits des ombres, représentation de la noirceur de son âme, est un endroit d'où personne ne revient. Son style de combat et sa fourberie font d'elle un adversaire d'une extrême dangerosité. Le Dark Vlad. Une des nombreuses personnalités de Gultar, faisant de lui un des êtres les plus puissants du Cosmos et donc de Wakfu la série. Son apparition lors de la saison 3 fut un réel plaisir et nous proposera probablement le combat le plus épique de la série, le duel des Yop, le duel entre maître et élève, entre père et fils. Triste pain de Percedal, symbiose avec Rubilax. Bien que son niveau soit très proche de celui du Dark Vlad, le courage et la ténacité de Tristepin le placent pour moi au-dessus de l'enflammé. C'est toujours un réel plaisir de continuer de voir évoluer ce personnage et je suis impatient de découvrir son futur traitement lors de la saison 4. Yugo, saison 3. Il s'agit ici du Yugo sans boost ou autre pouvoir. En effet, il est difficile de placer notre cher Yugo dans ce classement puisqu'il bénéficie lors de chaque combat de boss d'un power-up conséquent mais temporaire. Ainsi, contre Nox, il touche à l'Héliacube lui transférant une importante quantité de Wakfu. Lors de la saison 2, c'est Feiris qui lui débloquera ses pouvoirs et lors de la saison 3, il saisira de nouveau le temps d'un instant l'Héliacube lui procurant sa puissance. Et à la question pourquoi au-dessus de Tristepin, j'avoue c'est totalement arbitraire, mais faut bien se mouiller un peu et puis c'est le héros de la série tout de même. Le Comte Arbour. Seigneur et protecteur de Frigost, fils de Xelor, il a un background au moins aussi tragique que celui de Grest. Nous le rencontrons dans Wakfu la série lors des épisodes spéciaux où il affronte et défie Yugo, ce qui le place ici dans ce classement. Il finira cependant par fuir suite au rejet de son amour par Amalia, la princesse Adida. Anatar. Lieutenant de Rushu, il est par conséquent un des chouchous les plus puissants du monde des 12. De plus, son pouvoir à la Kakashi lui donne un potentiel énorme. Enfin, son statut de chouchou lui permet de posséder certains individus comme il le fit avec Adamai. Quel kiff incroyable c'était de voir pour la première fois ce monstre. Il mérite selon moi amplement sa place dans ce classement. Adamai, forme adulte. Que dire hormis qu'à défaut de voir Yugo évoluer physiquement, on est ravi de voir Adamai quitter sa forme de dragonnet pour enfin devenir un fier membre de l'espèce dragonique. Son passage du côté des antagonistes a été une excellente idée. Malheureusement, son retour précipité dans le camp des gentils laisse quant à lui à désirer. J'ai pas te suivi, t'es redevenu sympa. Ah, je l'ai toujours été. Grugalora Gran. En suivant, j'ai décidé de placer le frère dragon du prophète Chibi. Parent et mentor d'Adamai, il est sans contexte un des personnages les plus puissants introduits dans l'univers du Cosmos. Malheureusement, il perdra son combat contre Nox, qui avait suffisamment accumulé de Wakfu pour le vaincre lors de ce qui est pour moi le combat le plus impressionnant de la saison 1. Feiris. Nous retrouvons encore un dragon et cette fois-ci il s'agit du frère dragonique de l'héliatrope Mina. Il incarnait jadis la justice et fut après la guerre contre Orgonax le gardien de l'île des Griffes pourpres et de ce qui s'y cache. Malheureusement, il connut une fin bien tragique, mais ça, c'est une autre histoire. Noximilien l'horloger.
Malgré que nous ayons vu Nox perdre face à Grugaloragran au début de la saison 1, il finit par accumuler une telle quantité de Wakfu qu'il put défaire dans un second temps ce vénérable dragon. Grâce à sa maîtrise unique de l'Héliacube, il s'approcha l'espace d'un instant des dieux, puisque tout comme Xelor en personne, il put remonter le temps. Malheureusement pour lui, pas suffisamment pour retrouver sa femme et ses enfants. Kilby, il est probablement le plus fort des héliathropes. Effectivement, il bénéficie de l'expérience et du savoir de toutes ses vies passées. De plus, il a une maîtrise quasi parfaite de l'Héliacube. Il a su se jouer de Rushu, créer un portail gigantesque entre la choucroute et le monde des 12, mettre à défaut Feiris, vaincre un Yugo boosté, humilier Balthazar et surpasser l'ensemble des enfants d'Emerub dirigés par un Yugo bousculant ses convictions. On rentre dans les quarts de finale, et à partir de maintenant, on passe clairement un gap puisque chacun d'eux s'approche, égale ou possède la force d'un dieu. Là encore, faire un classement peut s'avérer difficile et cela reste mon opinion à cet instant T. Rushu. Étant le dernier des 10 démons majeurs, il règne sans partage sur la choucroute, faisant de lui une des créatures les plus puissantes du cosmos, pouvant presque rivaliser avec les dieux. Il était suffisamment craint pour qu'un pacte de non-agression soit instauré. Cependant, il se fit corriger par Gultar lors de la saison 2. Adamai en possession des Sidophus héliathropes. Et oui, une deuxième fois. Mais là, c'est un tout autre niveau de puissance, et quel plaisir! L'apparition d'Adamai à la fin de l'épisode 1 de la saison 3 était tout simplement magique. L'aura machiavélique, l'assurance et la toute-puissance que dégage Adamai à ce moment-là étaient tout simplement parfaits. Il est cependant dommage que nous ne l'ayons pas vu un peu plus combattre sous cette forme. Yugo en possession des Sidophus héliathropes. Ce Yugo rentre directement dans la catégorie du divin, puisque son intervention avec ses artefacts entraînera la création des héliotropes. Il effectua des prouesses gargantuesques comme téléporter le mont dragon dans l'espace ou ouvrir un portail suffisamment grand pour le cracher dans la choucroute. Tristepin, aura du dieu Yop. Que dire? La réincarnation du premier des Yop qui retrouve le temps des épisodes spéciaux ses pouvoirs divins, il n'en fallait pas plus pour que tout fanboy soit comblé. Le dieu Yop étant considéré comme le plus puissant des 12, je me devais de lui donner une excellente place dans ce classement. L'actuel dieu Yop, Gultar. Ayant vécu de nombreuses vies, il incarne à la fois la force et le courage. Maître et figure paternelle de la réincarnation de son propre père, il est un des personnages les plus emblématiques d'Ankama, faisant de lui l'icône transmédia de son univers vidéoludique. Ogrest. Que dire hormis qu'il est celui qui par son pouvoir affaiblit les dieux, qu'il fit changer d'air le monde des 12 et qu'il créa le chaos qui porte son nom par son seul chagrin. Il garda pendant près de 200 ans les Dophus primordiaux, les 6 dragons le respectaient et le considéraient et un culte fut même développé en son nom. Ogrest est très probablement la créature la plus puissante qui soit. Oropo. Tout en haut de ce classement, nous retrouvons l'antagoniste principal de la saison 3. Dernier des héliotropes et chef de la fratrie, il est celui qui provoqua le chagrin d'Ogrest par le biais de la poupée d'Atura. D'un potentiel déjà énorme, puisque dernier des héliotropes en vie, il possède tel les dieux sa propre dimension. De plus, à l'apogée de sa force, il put s'unifier avec Hugo, être le détenteur de l'Héliacube et des Sidophus héliathropes. Sous sa dernière forme, il se qualifiera lui-même de dieu suprême, ce qu'il fut très probablement le temps d'un instant. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce classement. Ou pas, car à l'image de l'Espada Zero dans Bleach, je vous réserve une surprise avec le personnage ayant le potentiel le plus broken de la série et qui deviendra, si son traitement suit la route préalablement tracée, le personnage le plus puissant du cosmos. Pain. Dernier fils de la réincarnation du premier des Yop, il montre déjà avant sa naissance un esprit d'une puissance effroyable, un esprit au moins aussi puissant que celui d'Oropo. Il nous offrira très probablement la naissance la plus épique de l'animation, nécessitant la puissance combinée d'Oropo, d'Adamai, de l'Héliacube et des Sidophus pour ne pas entraîner la destruction de la dimension et de la tour des rêves. Cette fois-ci, il s'agit bien de la fin de ce classement des 21 personnages les plus puissants du cosmos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends de vous que vous puissiez partager votre propre top argumenté en commentaire afin de constituer tous ensemble un classement exhaustif de 30, 50 voire 100 personnages de Wakfu la série.
Je vous rappelle qu'il est chaudement recommandé de vous abonner, liker et partager cette vidéo si vous ne voulez pas risquer de devoir gérer les premiers caprices du dernier né des Perceval. Je vous dis à très bientôt les Crossmonautes pour une prochaine histoire des contes et légendes du Crossmose.